Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube, une chaîne consacrée aux témoignages à prendre en tant que tel, d'outils, processus et ressources thérapeutiques et de guérison en cours et ou terminée. Ce que j'entends par guérison en cours et ou terminée, c'est un retour à l'équilibre naturel, donc je ne parle pas de normalité, mais de retour à l'équilibre naturel qui, lorsque la guérison est terminée, s'avère être stable dans le temps. Alors aujourd'hui, je vais expliciter plus en détail les principaux composants d'un programme thérapeutique que j'ai créé sur mesure, que j'ai intitulé 40 jours pour une nouvelle vie, qui a déjà fait l'objet à plusieurs reprises de témoignages sur ma chaîne YouTube, un programme thérapeutique qui avait pour objectif de remettre de l'équilibre, donc de la guérison là où c'est possible, sans savoir exactement où cette guérison allait s'exprimer, à quel niveau, est-ce que ce serait purement psychologique, physiologique, je ne le savais pas encore à ce moment-là. Alors, ce programme thérapeutique, je vais l'expliciter parce qu'il a donné des résultats fructueux, des résultats concluants, dont j'ai témoigné dans une vidéo de témoignage de guérison qui n'est pas encore en ligne. Donc, ça ne concerne pas la fibromyalgie, etc. C'est un témoignage de guérison qui n'est pas encore en ligne, notamment parce que j'ai eu l'ingénieuse idée, on va dire, de vouloir absolument tester une nouvelle fonctionnalité de mon logiciel de montage, à savoir le sous-titrage. Je pensais un petit peu naïvement que ça allait être rigolo et rapide, et en fait, ça s'avère extrêmement rébarbatif, fastidieux, mais puisque j'ai déjà avancé dans le sous-titrage et que je termine tout ce que je commence, eh bien, à un moment donné ou l'autre, cette vidéo témoignage de guérison sera online. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de cette vidéo ici en intro? Ben, ça a du sens en fait, parce que dans ce témoignage de guérison, j'aborde de façon assez rapide, c'est vrai, et succincte ce programme-ci, et je crois qu'il peut être intéressant que vous puissiez d'abord savoir de quoi il retourne lorsque je parle des différentes composantes de ce programme thérapeutique. Mais avant tout, je pense qu'il est toujours judicieux, lorsque c'est possible, de remettre en contexte ce que l'on explique ou ce qui se passe. Et ici, concrètement, ça veut dire répondre à la question comment et où je positionne ce programme thérapeutique sur lequel je communique parmi tous ces témoignages qui sont actuellement présents sur ma chaîne YouTube. Pour répondre à cette question, je vais devoir aborder deux, trois petites choses. J'ai pu observer depuis mon plus jeune âge qu'il y a des conflits intérieurs chez les personnes qui s'exportent dans leurs relations avec les autres, et cela crée des dégâts qui auraient pu être évités si la personne avait pu recevoir une guérison, donc un retour à l'équilibre en elle-même, dans son rapport avec elle-même. Et donc, c'est quelque chose que j'ai appliqué assez rapidement en moi-même, essayer de trouver tout ce qui me permet d'avoir de l'équilibre, de la guérison dans ce que je vis, dans mon rapport à moi-même. Et ça n'a rien d'original et de très unique en soi. Ça a été conforté par une conversation que j'ai eu l'occasion de vivre avec un maître chinois, maître Tian Liang, maître taoïste de Tai Chi et de Qigong, entre autres, un Tian Liang qui a d'ailleurs fait l'objet d'un documentaire sur la chaîne audiovisuelle franco-allemande Arte. Et je lui avais posé la question suivante. Je lui avais dit, maître Tian Liang, je ne suis pas taoïste, et j'entends que pour les taoïstes, en temps de guerre, un taoïste prend sa canne à pêche, il va à la rivière et il pêche son poisson pour se nourrir. Alors ici, dans la société actuelle, il y a tellement de déséquilibres, tellement de problèmes face auxquels il est extrêmement difficile, voire impossible, de rester indifférent pendant très longtemps. Qu'est-ce qu'un taoïste devrait faire pour améliorer les choses? Et il m'avait répondu ceci que j'avais trouvé extrêmement constructif. Il avait dit, d'abord, améliorer, remettre de l'équilibre dans son rapport en soi-même, avec soi-même, dans sa relation avec soi-même.
et puis dans sa relation avec les parents, et puis l'élargir dans sa relation avec le compagnon, la compagne, et puis avec les enfants, et élargir ça au fur et à mesure que ça fonctionne. Et ça avait vraiment euh, consolidé cette démarche intérieure, personnelle, que j'ai de d'abord essayer de remettre de l'équipe, de la guérison en moi et de chercher du coup à l'extérieur ce qui pouvait m'apporter cette guérison parce que je ne savais pas me guérir par moi-même. La vie est en mouvement. Il y a quelques années, cette quête de tout ce qui permet de remettre de l'équilibre s'est intensifiée. Et là, je vais vous dire quelque chose évidemment qui tombe sous le sens, mais ce n'est pas gratuit si je vous en parle là ici. Évidemment, dans cette quête où je suis partie à la découverte de tout outil et de ressources thérapeutiques au sens le plus large du terme, de choses qui avaient fonctionné pour les autres, eh bien, j'ai découvert des ressources thérapeutiques et des outils thérapeutiques qui, évidemment, n'ont pas été créés pour moi, qui n'ont pas été créés sur mesure, qui n'ont pas été créés pour guérir la maladie moya moya, ça tombe sous le sens. Et donc, pour que ces ressources thérapeutiques puissent fonctionner, moi j'ai observé que c'est en les ajustant aux particularités de ma situation, en tenant compte de mes singularités, de la partie immuable de mon fonctionnement et de la partie évolutive de mon fonctionnement, dans un environnement qui est le mien en temps réel, eh bien, c'est en ajustant toutes ces ressources thérapeutiques que j'ai découvertes à tout ceci que cela a pu être fructueux pour moi. Et j'en arrive du coup à répondre à la question comment est-ce que je positionne le programme thérapeutique sur lequel je suis en train de communiquer, sur lequel je vais communiquer plus en détail là maintenant. Eh bien, en rien, je ne m'érige comme une personne qui vous propose une méthode qui, si vous la copiez-collez, va être parfaitement efficace pour vous apporter les guérisons dont vous avez besoin, quelles que soient les épreuves que vous traversiez et là où vous en êtes dans votre vie. Ce n'est même pas une question de me sentir légitime ou pas, c'est une question de bon sens basée sur mon expérience personnelle. Et c'est pour ça que je vous invite, dans tout ce que je dépose sur ma chaîne YouTube, et en particulier dans cette vidéo aussi, à aborder, à observer et comme je l'ai fait précédemment, et à intégrer ce qui peut être potentiellement bénéfique pour vous en l'adaptant à vos propres singularités, aux propres particularités de votre situation dans l'environnement qui est le vôtre, quelles que soient les épreuves que vous viviez. Alors, si je ne positionne pas mon programme comme une méthode ici qui va être efficace pour vous, que vous pouvez appliquer chez vous pour vivre de véritables guérisons, eh bien, pourquoi est-ce que je communique dessus? Alors, c'est vrai, c'est une question que l'on pourrait se poser. Ma réponse à cette question, elle est très simple, c'est simplement parce que nous sommes à la fois tous uniques et semblables. Ce que je veux dire par là, c'est que l'unicité, l'importance d'en tenir compte, je viens d'en parler par rapport au fait de personnaliser les outils thérapeutiques à son propre fonctionnement, etc. Mais même dans une précédente vidéo, j'avais évoqué cet exemple euh, qui révèle à quel point la nature nous met sous les yeux que nous sommes tous uniques. C'est que même les véritables jumeaux ont des empreintes digitales qui sont différentes. Donc nous sommes tous uniques. Et puis pour le côté semblable, au cas où on aurait tendance parfois à l'oublier, et moi parfois je l'oublie, eh bien c'est que nous habitons tous cette planète Terre qui, à l'échelle de l'univers, pour schématiser de manière très très forte, est une petite particule en suspension, une petite particule en suspension qui s'inscrit dans une sorte de continuum espace-temps où il y a toujours un début et une fin, et aussi où l'oxygène est nécessaire pour tout être vivant, humain ou non humain. Les êtres vivants, quelle que soit leur situation sociale, leur richesse, la période de l'histoire avec un grand H dans laquelle ils vivent, ils s'épanouissent, quelle que soit leur, euh, leur culture, leur race, leur couleur de peau, etc. Toutes ces différences que la nature a créées et que la société a tendance de façon récurrente à transformer en inégalité. Ceci pour paraphraser une très belle phrase, une très belle phrase, je trouve, de Tahar Ben Jelloun. Et la société, justement,
de manière très brève, je trouve de plus en plus, il n'est pas nécessaire d'avoir un très grand QI pour observer qu'il y a notamment de plus en plus de champs de force sociales et sociétales puissantes qui viennent broyer même les personnes les plus fortes, et cela indépendamment de leur qualité intrinsèque, de leur valeur humaine, et qui les amènent à vivre des traumatismes immenses tels que perdre tout du jour au lendemain, tomber en burn-out, vivre des périodes de détresse psychique intenses et indicibles, quand bien même aurait-elle un certain entourage. Et donc, face à tous ces facteurs extérieurs délétères qui viennent créer et amplifier certains déséquilibres, eh bien, je pense que pour contrebalancer tout ça, il est nécessaire et il est primordial qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent avoir accès gratuitement à des outils thérapeutiques au sens le plus large du terme, qui soient efficaces pour elles, afin de remettre de l'équilibre là où c'est possible, un équilibre équilibrant dans leur relation avec elles-mêmes, en elles-mêmes, dans leur relation avec autrui, dans leur existence de manière générale. Au plus nombreux il y aura d'êtres humains qui vivront dans cette sorte d'équilibre équilibrant qui s'ajuste au mouvement de la vie, au plus nous répondrons, je le crois en tout cas, à une des conditions sine qua non pour vivre dans une société qui soit plus douce pour les personnes âgées, qui soit plus heureuse ou potentiellement en tout cas porteur de bonheur pour les générations actuelles et les jeunes générations, et au plus cette société pourra être vivifiante et vraiment agréable à vivre pour les générations futures. En tout cas, c'est vraiment mon souhait, et c'est pour ça que j'essaye du mieux possible d'apporter mon humble contribution à cette démarche-là, afin de participer à un mouvement qui aide à créer un bien-être, autant pour le plus grand bien de tous que pour soi-même, autrement dit, pour le plus grand bien de tous, incluant soi-même.